Prélèvement à la source. Comment seront imposés les salaires en 2018 ? Avec l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, les salaires et pensions perçus en 2018 ne seront pas effectivement soumis à l'impôt sur le revenu, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère exceptionnel. Comment fonctionne l'année de transition ? En 2019, les contribuables déclareront normalement les revenus perçus en 2018. L'impôt sur les revenus sera dans un premier temps déterminé selon les règles habituelles. Dans un second temps, la fraction de cet impôt correspondant au salaire non exceptionnel sera annulée en tout ou partie par l'attribution d'un crédit d'impôt calculé par l'administration, dit crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, CIMR. Cette méthode permet d'imposer les seuls revenus exceptionnels, de préserver les réductions et crédits d'impôt auxquels le contribuable a droit en 2018. Quels sont les salaires non imposés en 2018 ? Les salaires, pensions et rentes viagères perçus en 2018 ne seront pas effectivement imposés dès lors qu'ils ne présentent pas un caractère exceptionnel et sont encaissés à leur date normale de perception. Le caractère exceptionnel n'est pas apprécié en comparaison des montants des salaires et pensions encaissés les années précédentes. Ainsi, il importe peu qu'une personne perçoive en 2018 des salaires supérieurs à ceux perçus les années précédentes lorsque, par exemple, elle bénéficie d'une augmentation de salaire, promotion notamment, elle a réalisé des heures supplémentaires, elle a trouvé un emploi ou changé d'emploi ou de fonction, elle a augmenté son taux d'activité, passage d'une activité à temps partiel à temps plein, de manière pérenne ou temporaire. Quels sont les salaires qualifiés d'exceptionnels imposés en 2018 ? Restent imposables les salaires et pensions qui présentent, par nature, le caractère de revenu exceptionnel ou ceux perçus en 2018, dont la date normale d'échéance correspond à une autre année et de ceux qui ne seront pas susceptibles d'être recueillis annuellement. La loi donne une liste exhaustive des rémunérations présentant un caractère exceptionnel. Il s'agit notamment des sommes suivantes. Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la prise de fonction, ou leur cessation des mandataires sociaux et dirigeants. Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité, de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle. Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail. Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne. Des primes exceptionnelles prévues au contrat de travail et non versées les années précédentes. Attention cependant, les employeurs ne sont pas tenus de distinguer les rémunérations qui présentent un caractère exceptionnel des autres revenus. Il appartient aux contribuables seuls d'opérer cette distinction si nécessaire. Merci de votre attention.